Comme il fallait s'y attendre, la junte au pouvoir à Alger, inquiétée par de multiples échecs au Conseil de sécurité de sa diplomatie, plusieurs de ses ministres des Affaires étrangères ayant laissé leur portefeuille, a réagi en essayant de se redéployer et de mettre en place une nouvelle stratégie. Je souhaite, dans cette chronique, vous faire part d'une lecture des éléments composant la nouvelle stratégie. Elle est d'envergure, elle est un petit peu plus élaborée que les précédentes. Nous allons faire une lecture de cette stratégie, comme il est d'usage du point de vue politique et diplomatique, économique et militaire. Politique et diplomatique. L'Algérie, ces derniers mois, fait beaucoup de pression afin de rejoindre, c'est son souhait le plus ardent, le BRICS. L'ensemble composé du Brésil, Russie, Inde et Afrique du Sud, Chine et Afrique du Sud. Bien sûr, c'est pour elle et dans sa perspective ou dans sa doxa de diplomatie bipolaire, ce serait le moyen de contrer ou de chercher de nouvelles alliances. Lecture bien évidemment erronée, puisque d'abord il y a 2 ou 3 éléments qu'il faut rappeler. Le BRICS est un ensemble économique, certes, venu pour essayer de faire contrepoids à la domination des États-Unis d'Amérique et de ses alliés, le G7, mais ce n'est pas une alliance militaire. C'est une alliance composée de pays ayant des systèmes politiques différents. L'Inde est une grande démocratie, le Brésil peut être considéré comme une démocratie, la Russie et la Chine sont des régimes autoritaires, l'Afrique du Sud est considérée comme une démocratie. Donc il n'y a pas de compatibilité de régime politique, mais il y a souci de jouer à l'équilibre mondial dans le commerce international. L'Algérie souhaite rejoindre cet ensemble, elle a posé sa candidature, mais elle est 13e parmi 13 qui souhaitent rejoindre cet ensemble politique, et il y a des pays qui sont relativement plus robustes que l'Algérie. Nous citerons 2 ou 3, notamment l'Arabie saoudite qui en 2022 a atteint un PIB de 1 000 milliards de dollars. Ce n'est pas comparable aux 180 ou 175 de l'Algérie en 2022. Il y a la Turquie, il y a la Thaïlande et un certain nombre d'autres pays. Que cherche en fait l'Algérie à travers cette volonté de rejoindre le BRICS? Elle cherche probablement une question d'image et une approche tendant à s'approcher ou de se rapprocher beaucoup plus de l'Afrique du Sud. Afrique du Sud qui au début n'était pas très chaude pour soutenir la candidature de l'Algérie. Candidature de l'Algérie que si elle est acceptée, elle aura le statut d'abord d'observateur. Donc il faut du temps pour qu'on puisse avoir plus de clarté dans cette démarche. Pourquoi j'ai cité l'Afrique du Sud? Parce que c'est le deuxième élément de l'offensive diplomatique de l'Algérie. Elle est d'abord et essentiellement dirigée vers le continent africain où elle a beaucoup perdu après le retour du Maroc à l'Union africaine et grâce aussi à la démarche bilatérale de notre diplomatie et de multiples voyages de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Elle veut faire un retour important en Afrique et elle parle même d'un axe dans un premier temps. Elle a parlé d'un axe Alger, Lagos, Pretoria, puis voyant que le Nigeria n'était pas très chaud parce qu'il y a aussi de l'autre côté le projet de gazoduc et de la CEDEAO, il parle maintenant, ou la diplomatie algérienne parle plus d'un axe Alger-Pretoria.
axe Alger-Pretoria qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est un axe qui a ses amitiés, qui a son influence, qui a son poids économique en Afrique. L'Afrique du Sud a repris sa deuxième place de deuxième économie africaine en 2022, dépassant légèrement l'Égypte en termes de PIB, 410-420 milliards de dollars. C'est un pays qui persévère dans son animosité à l'égard du Maroc. Pour nous, bizarrement, c'est incompréhensible, mais peut-être faut-il rattacher cela à une nostalgie maladive de lutte anticoloniale ou de séquelles ou de traumatisme de ce qu'ils ont vécu dans leur histoire. Toujours est-il qu'il faut prendre acte de cet axe Alger-Pretoria et il faut prendre aussi les mesures nécessaires pour le contrer. Mais, et ce qui est peut-être un élément nouveau et important dont je voudrais vous faire part, c'est une récente entrevue qu'a accordée le président de l'Association des exportateurs algériens et qui faisait état des ambitions algériennes en termes d'exportation. Après avoir rappelé que les recettes pétrolières pour l'Algérie s'étaient situées à 20 milliards de dollars en 2020, 40 milliards de dollars en 2021 grâce au Covid et aussi à d'autres conjonctures internationales, il s'est félicité que cette manne pétrolière soit arrivée à 60 milliards de dollars pour 2022, ce qui n'est pas rien. Et il disait que l'Algérie souhaitait, grâce à cette manne, d'abord, bien sûr, couvrir ses importations, mais aussi se lancer dans un vaste projet d'exportation qui vise à arriver à un chiffre d'affaires à l'export de 15 milliards de dollars. 15 milliards de dollars, sachant que, hors hydrocarbures, j'entends, sachant que ces 15 milliards de dollars, la situation actuelle, c'est l'Algérie revient de 2 milliards de dollars à peu près. Elle s'est un petit peu améliorée l'année dernière pour arriver à 5 milliards de dollars. Ce sont des chiffres qui la situent comme un pays qui exporte essentiellement des hydrocarbures à 92-95% de ses exportations. Donc nous sommes dans une perspective d'un pays qui pratiquement ne produit pas grand-chose, un pays qui pratiquement ne produit pas grand-chose hors hydrocarbures pour être exportable. C'est un pays qui n'est pas compétitif. Donc que faire et comment arriver à ces 15 milliards ? Bien sûr, votre serviteur, sans prétention, connaît un petit peu comment fonctionne une économie et je me suis penché depuis longtemps, mais encore une autre fois, sur le système productif algérien. L'Algérie n'a pas les entreprises pour réaliser un export de 15 milliards de dollars. Elle n'a pas les secteurs industriels ou agricoles ou de services qui peuvent lui assurer ce chiffre d'affaires à l'export. Comment peut-elle faire pour arriver à ce chiffre d'affaires? Et où peut être destiné l'export algérien? Il est évident qu'au niveau de la compétitivité internationale, cet export ne peut pas être destiné aux pays occidentaux ni à l'Asie. Il doit être essentiellement destiné à l'Afrique. Comment placer 15 milliards de dollars en Afrique? Déjà, ce n'est pas facile. Et avec quelle marchandise? Bien évidemment, cette marchandise n'est pas produite par les entreprises algériennes, ni maintenant, ni même dans les prochaines années. L'unique solution qui semble maintenant se dégager, c'est ce que font les Tunisiens et que commencent à faire les Algériens, c'est-à-dire acheter de la marchandise dans d'autres contrées, une marchandise de qualité inférieure, du bas de gamme et premier prix, la réemballer et la réexporter. L'Algérie se teste dans ce genre d'exercice et elle a commencé à pénétrer certains marchés. Elle va le faire probablement si elle envisage de vendre en Afrique à grande échelle. Et si elle le fait à grande échelle, bien évidemment, elle ne peut pas marger sur cette marchandise
et beaucoup plus réellement parlant, on peut dire qu'elle va probablement exercer un dumping ou essayer de baisser les prix de ses marchandises et payer, l'État algérien devra payer la différence et vendre des marchandises à bas prix. Que faut-il penser de tout ça? Tout simplement que l'Algérie veut investir quelques milliards de dollars pour se constituer un réseau de distribution dans quelques pays ou plusieurs pays africains. C'est un réseau qui se paye, c'est un réseau qui est une grande ambition de l'Algérie et où elle s'essaye de concurrencer le réseau déjà établi des entreprises marocaines de services. Sauf que ce n'est pas la même qualité, ce n'est même pas la même clientèle. Toutefois, disons-le de manière plus économique, c'est une démarche qui ne peut pas durer, dans la mesure où, n'ayant pas des entreprises qui produisent en Algérie, ce ne sera que quelques opérations qui peut-être pourront se faire en 1 année, 2 années ou 3 années, mais qui ne peuvent pas constituer une opération à long terme parce que l'Algérie ne dispose pas du système productif lui permettant d'exporter à partir des entreprises algériennes. Le président des exportateurs algériens se faisait fort et était tout fier de dire que l'Algérie exporte 230 ou 240 millions de dollars de dattes et que c'était un grand secteur exportateur. On ne peut pas comparer cela aux 11 milliards de dollars qu'exporte le Maroc en voiture. Donc, nous ne sommes pas dans les mêmes ordres de grandeur. Ceci dit, l'objectif de la junte au pouvoir à Alger est beaucoup plus constitution, comme je l'ai dit, de réseau et essayer de chercher ou d'acheter l'amitié, la sympathie d'un certain nombre de pays africains. Il faut prendre acte de cette nouvelle donne. C'est quand même quelques milliards de dollars. À terme, ils disent 15 milliards de dollars à mettre sur la table. Ce n'est pas rien, sachant que la France vend globalement autour de 25 milliards de dollars en Afrique. Cette nouvelle approche économique est à prendre en considération. Et je terminerai par une autre dimension, et la dernière, c'est-à-dire la dimension militaire. L'Algérie, ou la junte au pouvoir à Alger plus précisément, a incité ses acolytes du Polisario à déclarer la guerre à notre pays. Ils ont rompu le cessez-le-feu et ils ont de temps en temps tendance à vouloir gesticuler. Dieu merci, les forces armées royales ont acquis une capacité technologique qui dépasse de loin les capacités du Polisario et ils ont même, on peut le dire, poussé cette organisation au-delà des frontières algériennes. C'est ce qui explique que récemment, il y a une déclaration disant comme quoi l'Algérie donnait au Polisario un certain nombre de latitudes de se mouvoir à Tindouf et dans les environs. En fait, c'est une manière de reconnaître implicitement l'échec militaire du Polisario parce qu'il ne peut plus se mouvoir dans ce qu'ils appellent la zone au-delà du mur de protection de nos provinces méridionales. Pour conclure, que pouvons-nous dire concernant cette nouvelle stratégie? Elle a une dimension plus importante, notamment au niveau des nouvelles alliances qu'elle peut peut-être drainer, des moyens financiers mis à contribution et de l'encouragement donné au Polisario d'être un petit peu plus agressif. La réaction du Maroc, elle est une réaction que nous avons toujours saluée, celle de la fermeté, de la vigilance, mais n'empêche que notre diplomatie, et cela est un souhait
que j'exprime fortement, est appelée à redoubler d'efforts. Elle fait beaucoup d'efforts, mais elle est appelée à redoubler d'efforts pour ne pas perdre nos acquis en Afrique. Peut-être qu'un certain nombre de voyages de ministres et de contacts redoublés permettront de maintenir nos acquis et nos avancées. Je ne crains pas beaucoup pour les secteurs qui sont déjà implantés en Afrique parce qu'ils sont de qualité supérieure, que ce soit dans le domaine bancaire, dans le domaine des bâtiments ou de la télécommunication. Toutefois, il faut toujours essayer de demeurer attentif à des petites manigances ou manipulations et où l'argent est quelquefois un élément convaincant pour certains afin qu'ils changent de position. Le Maroc est dans son droit. Il demeure l'ami d'un certain nombre d'autres pays, notamment la Russie et la Chine, et préserver cette amitié, la développer. Les récents investissements de la Chine au Maroc, au nord du Maroc, nous rassurent, sont de nature à nous permettre d'envisager l'avenir avec sérénité, vigilance et fermeté.